comment mieux vivre ses émotions et même les plus inconfortables. Hello à toi, c'est Manon, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ce sujet des émotions et t'apporter un petit peu mon point de vue sur la question. Alors, j'entends souvent parler d'émotions positives et d'émotions négatives et aujourd'hui je voudrais t'apporter une vision un petit peu différente sur la question. Donc pour ça, je t'invite à imaginer l'émotion comme un livreur qui serait en train de taper à ta porte pour te délivrer un colis. Face à ça, plusieurs réactions possibles. Soit tu lui ouvres la porte tout de suite, tu accueilles son colis, son message. Soit t'as pas envie d'ouvrir la porte, tu le laisses tambouriner. Et il tambourine, il tambourine, il tambourine. Mais toi, tu ne lui ouvres pas. Les émotions, en fait, ce sont des messages. Et par cette image du livreur, ce que je voulais te dire, c'est que on a tendance à plus facilement accueillir une émotion dite positive, comme par exemple la joie, qu'une autre émotion comme la tristesse, la peur ou la colère que l'on estime plus négative pour nous. Le problème dans tout ça, c'est que si on n'ouvre pas la porte à ce livreur, c'est un livreur un peu spécial, quoi. C'est pas celui qui te dépose le colis et qui s'en va. En fait, c'est un livreur qui tambourine et qui ne cessera jamais. Et si tu lui ouvres pas, il va trouver d'autres moyens de te délivrer son colis, quoi. Donc, je sais pas, il va essayer de passer par la cheminée ou par ou creuser un trou sous la porte. Bref, tu vois l'idée. Mais du coup, le message, il va quand même te le délivrer, quoi. Et l'émotion, c'est ça. Si tu ne l'accueilles pas, elle finira par sortir d'une autre manière. Donc, ça peut être, par exemple, via ton corps, par exemple, des douleurs type mal de dos, ou voilà, si t'as pas accueilli des émotions dites négatives. Ça, c'est quelque chose que moi, je te partage ça parce que je suis assez pro de ce truc. Par exemple, quand je ressens du stress, ça m'arrive d'accumuler jusqu'à ce que ça finisse en lumbago. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais maintenant, je suis vigilante et d'autant plus depuis que je sais un petit peu mieux comment fonctionnent les émotions. Alors l'idée, donc, c'est plutôt finalement d'ouvrir ta porte à ce livreur et donc à cette émotion, en l'observant, en l'accueillant. Parce que une émotion, finalement, c'est un message. Donc c'est un message qui n'est ni positif ni négatif, c'est une information. Qu'est-ce que ça signifie ? Finalement, ça témoigne d'un besoin qui est satisfait ou pas pour toi. Donc par exemple, quand tu ressens de la joie, c'est parce que tu es exactement au bon endroit au bon moment, que tes besoins sont satisfaits. En revanche, quand tu ressens de la colère, de la tristesse ou de la peur, je t'invite à te demander, mais de quoi j'ai besoin à ce moment-là ? Quel est le besoin non satisfait ? Par exemple, quand tu ressens de la colère, c'est peut-être que une de tes limites a été transgressée ou qu'une de tes valeurs n'est pas respectée. Donc voilà, en observant, en accueillant ces émotions que tu ressens, en te demandant quel est le besoin derrière, quel est le message, c'est la meilleure manière finalement de mieux les vivre, voilà, en ouvrant cette porte au livreur. Donc j'espère que cette image elle t'a plu. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que moi, depuis que j'ai conscience de ça, à chaque fois je ressens un petit inconfort. J'aime bien aller voir dedans. C'est-à-dire que j'aime bien aller vraiment observer ce qui se passe et j'aime bien en parler. J'aime bien d'ailleurs apporter ça en sujet de coaching quand moi-même je me fais coacher. Parce que quand il y a un inconfort, c'est important d'aller voir ce qu'il y a derrière, quoi. Et donc, mon invitation pour toi, d'ailleurs, si tu n'as jamais testé le coaching ou même si tu as déjà testé et que tu en connais déjà les bienfaits, c'est pourquoi pas de te faire coacher, de réserver une séance avec nous pour
explorer une émotion que tu vis de manière inconfortable. Parce que vraiment, moi, j'ai vu depuis que j'ai ce réflexe-là d'aller dedans dès que il y a un inconfort et d'aller chercher et de me faire coacher sur la question, c'est quand même vachement plus agréable à vivre, quoi. Donc voilà, j'espère que tout ça t'a plu, que ma vision des émotions t'a intéressé. Et puis, n'hésite pas, si tu le souhaites, à réserver une séance de coaching avec nous, parce que la première séance est offerte, donc ce serait dommage de s'en priver. Et je te dis à très vite et passe une très bonne journée. Salut!